Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Le Père, bienvenue. Et sur ce plateau, il représente évidemment la communauté chrétienne et notamment catholique sur Mayotte. Mon Père, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a un événement dans notre zone. Le pape sera sur Madagascar, Mozambique, Maurice. Et on a cru comprendre que la communauté catholique allait faire le déplacement. Un faux ou un tox? Oui, c'est vrai. La communauté catholique va faire ce déplacement vers Madagascar. Et le pape qui vient à Madagascar, il s'agit d'une visite pastorale. Pastorale dans la mesure où il est le pasteur de l'Église, avec comme but d'encourager les Malgaches dans leur foi. On va constater que le pape est avant tout l'évêque de Rome, successeur de l'apôtre Pierre. Et les évangiles montrent que Pierre jouissait d'une primauté au sein du groupe apostolique constitué par le Christ lui-même. Et donc le pape hérite de cette primauté. Il est le chef du collège des évêques et aussi chef suprême de l'Église catholique. Il est le garant de la transmission du message du Christ et de l'unité de l'Église. Et donc quand il fait un tel déplacement, c'est en vue d'encourager, de rencontrer aussi ses fidèles chrétiens. Et je vais rajouter encore parce que ce pape, il est le 266e pape. Donc en partant de Saint-Pierre apôtre jusqu'à lui, le pape François, et qu'il a choisi ce nom de François par rapport à la spiritualité franciscaine de la pauvreté. Et on le voit avec une petite image ici, les jours de son élection comme pape. Et à ce moment-là, j'ai eu aussi la chance d'être là parce que j'étais étudiant prêtre. Vous étiez là, j'étais là comme étudiant prêtre. Et donc justement, on lit tout de suite sa vision. C'est écrit. Je ne vous vois pas sur la photo là, mon père. Non, on est dans la foule, dans la grande foule là. Dans la grande foule là. Eh ben, il commence, Papa Francesco, una chiesa povera et per i poveri, qui signifie l'église pauvre pour les pauvres. Et donc là, on sent que sa mission est là pour aller à la périphérie. Les catholiques de Mayotte prennent l'avion demain, semble-t-il. Il y a beaucoup de gens qui partent? Ben, on n'a pas beaucoup de gens. Nous serons 14, 15. Donc ça veut dire 13 qui partent de Mayotte et 2 de Moroni, 2 religieuses. Vous serez évidemment... Oui, je serai parmi les pèlerins. C'est aussi un moment de joie pour nous. Parce que nous allons participer à la catholicité. Parce que le pape, c'est un chef universel pour nous, pour ce qui concerne l'Église catholique. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous et la communauté catholique, de votre voyage? Vous espérez quoi? Rencontrer le pape, le toucher, pouvoir parler avec lui, ou simplement le voir de loin? Ben, nous allons le voir de loin, mais au moins nous serons parmi les pèlerins. Ce qui est important pour nous, c'est un temps de prière. Un temps de partager aussi notre foi, de nous sentir vraiment catholiques et chrétiens. Et aussi à l'écoute du message de Saint-Père. Vous savez, le thème qu'il va aborder sera l'espérance et la paix. L'espérance pour les Malgaches et aussi la paix. Comme disait le pape Paul VI, la paix est le nouveau nom du développement. Là où il y a la paix, on peut arriver aussi à l'espérance, aussi au développement. Et quand on voit le pape se déplacer, c'est... pour certains, pire qu'un chef d'État. Quand je dis pire, plus important encore en termes de déplacement qu'un chef d'État, en termes de sécurité, en termes de logistique. C'est tout simplement énorme. Oui, c'est énorme parce qu'il faut se tenir compte de la sécurité du pape, hein, c'est très important. Mais quand les gens se déplacent comme ça, c'est pour écouter les messages du pape. Vous voyez son visage, c'est quelqu'un qui rayonne de joie, de paix, et il a un message fort à adresser aux Malgaches, en sachant que Madagascar est un pays riche et qu'il faudrait arriver à combler les fossés entre les nantis et la majorité de la population qui se trouve dans le besoin. Et donc le message du pape sera celui de lancer un appel criant contre la misère. Ça sera vraiment aussi un message de foi et de paix aussi.
Voilà, il va rencontrer les présidents, qui est tout à fait content. Rajouel. Il va les rencontrer les 7. Il aura l'occasion de rencontrer aussi d'autres autorités, la société civile, les corps diplomatiques aussi, avec un discours approprié. Il va rencontrer les évêques. En quelque sorte, il va faire la rencontre avec les acteurs pour travailler au développement de Madagascar. Et après, il ira rencontrer aussi Padre Pedro, que vous connaissez aussi. Oui, bien sûr. Et là, c'est bien ce centre-là à Kamassoa, pour vraiment parler avec ces pauvres, les accompagner, être vraiment avec eux. Je veux dire ici que l'Église a pour mission, à l'instar du Christ, qui est venu non simplement sauver l'homme, mais sauver tout l'homme, ça veut dire dans toutes ses dimensions, ses compartiments. Et donc il y a l'aspect spirituel, bien entendu, mais il y a aussi l'aspect social. Et donc nous avons ce que nous appelons la doctrine sociale de l'Église, qui s'occupe de la partie sociale pour encourager les gens à retrouver leur dignité. Kamaroura a une question à vous poser, mon père. Est-ce que mon père, c'est à chaque fois difficile de le rencontrer? Et est-ce que vous auriez honoré, enchanté de lui faire savoir, si vous pouviez le rencontrer directement, qu'il y a un petit bout de France qu'on appelle Mayotte qui existe dans l'océan Indien, mais qui est aussi une terre d'un islam très modéré? Oui, moi, ce serait quand même ma joie qu'il soit arrivé même ici, ne serait-ce pour 30 minutes. Mais le fait qu'il soit à Madagascar, c'est aussi dans la même zone de l'océan Indien. C'est une grâce que nous aurons aussi, une bénédiction de ce pape qui vient ici. Et donc, par rapport à tout ce que nous avons traversé ici, nous avons besoin de sa bénédiction. On a eu aussi les séismes répétés ici, et puis voilà, la situation politique, sociale, on a besoin aussi de sa bénédiction. C'est pourquoi nous partons, non simplement nous chrétiens, nous partons prier, mais nous portons tout l'ensemble, toute la communauté ici confondue pour que le pape puisse nous bénir. Alors, vous avez évoqué Madagascar, mais il n'y a pas que Madagascar dans son déplacement. Il y a eu aussi, je crois, Maurice et le Mozambique. Oui. Le Mozambique qui a vécu des moments plus que compliqués, dramatiques, et le pape a choisi d'y aller. Oui, il a choisi parce qu'il y avait déjà les cyclones, aussi le contexte tendu sur le plan politique. Et il part là avec un message fort. Il va aborder la thématique de l'espérance, de la paix, surtout de la réconciliation. C'est dans ces buts-là qu'il part. Des questions qui... Et aussi, ça sera l'espérance, la paix et surtout la réconciliation par rapport au climat tendu sur l'aspect politique. Des questions qui arrivent, qui sont un peu, pas polémiques, mais qui méritent d'être posées. Le pape va essayer d'expliquer aux Malgaches que effectivement il faut faire baisser la pauvreté dans les familles, des familles composées de plus en plus d'enfants, et on a une religion qui n'est pas forcément en faveur du port du préservatif et de l'avortement. Est-ce que ça c'est compatible? Je crois que c'est une question un peu difficile, oui, mais je vais essayer quand même de répondre. Parce que quand on parle de la pauvreté ici, il faut regarder l'équilibre. Je vais m'expliquer. Parce que vous avez les nantis, quelques simplement, et aussi la grande majorité. Et donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de trouver l'équilibre. Parce que soit on exagère, on est du côté des nantis, ou bien du côté des pauvres. Il manque la société, comment je vais dire, moyenne. Bien sûr. Ou c'est la haute société, ou c'est la basse société. Je crois que c'est dans l'équilibre-là qu'il faut arriver à combler, à mon avis, ces fossés-là pour la pauvreté. Qu'est-ce que vous, personnellement, en tant que prêtre de Mayotte, ici, vous attendez de ce voyage? Vous l'avez dit, on va faire une grande prière, on sera tous ensemble, on verra de loin. Mais est-ce qu'au fond de vous, vous espérez plus? Un regard, un contact, un mot? Est-ce qu'au fond de vous, vous espérez ça? Bien, au fond de moi, je dois être très sincère. Oui. Si je pouvais le saluer, ce serait une très bonne chose pour moi. Ouais. Mais ce que j'entends, ça veut dire qu'il est là pour nous réconforter. Ouais. Il nous réconforte dans notre foi. C'est ce qui est très important. Et à distance, comme ça, quand vous allez être à plus de 150 mètres ou 200 mètres de lui, ça se trouve, vous arrivez à percevoir les messages mieux que si vous le regardiez à la télévision? Oui, là Pourquoi? on vit une autre réalité. Nous vivons la catholicité. On est côte à côte avec des gens. C'est ça. C'est une autre réalité qui dépasse la télévision. Là, on est sur place. Et il va nous bénir. Certains disent que quand effectivement le pape est à 200, 300, 400 mètres des personnes, les pèlerins ressentent physiquement le message du pape. C'est vrai? Parce que là, il faut ouvrir son cœur. Lorsque le pape parle, on arrive à ouvrir le cœur.
on est disposé et disponible. En ce moment-là, les messages peuvent rentrer dans nos cœurs. Ouais. C'est ce qui est très essentiel, qui est important. Madagascar, qui a une communauté chrétienne qui est extrêmement importante, qui est majoritaire sur l'ensemble de l'île, ça va être un moment hyper important parce que les Malgaches sont extrêmement croyants, avec des extrêmes de temps en temps dans la croyance chrétienne notamment. Là-bas, il y a beaucoup d'évangélistes protestants. et d'autres ou protestants, même des choses qui sont apparentées à certaines sectes également, qui se revendiquent du Christ. Ce mélange n'est pas gênant pour les catholiques? N'est pas gênant. Catholique signifie universel. Oui. Je crois que j'aime utiliser le terme utilisé par le pape François lorsqu'il parle de la diversité réconciliée. Nous sommes dans un monde où nous devons chacun à sa place. C'est pas pour rien, il a écrit Laudato Si. Si vous voyez cette encyclique-là, qui parle de la maison commune, où chaque personne trouve la place. Mais c'est question de cohabiter, de vivre ensemble, de respecter la personne qui est en face de moi, ses convictions religieuses. Mais en harmonie, on essaye d'avancer. Et ça ne gêne pas, et au contraire, c'est une richesse aussi. C'est pourquoi vous allez voir entre les catholiques, les chrétiens, nous avons ce qu'on appelle les dialogues écuméniques. Chacun, on se retrouve avec les autres chrétiens protestants ensemble pendant la semaine de l'unité de la prière de tous les chrétiens. Et aussi, entre les grandes religions, nous avons ce qu'on appelle les dialogues interreligieux, qui nous permet vraiment de respecter l'identité de chacun et d'être ensemble. Moi, je trouve que c'est l'ouverture d'esprit qu'on doit avoir. Camar, encore une question. Donc, quand on part souvent, que ce soit pour le sport ou politique ou autre, on part avec une délégation mahoraise. Là, quelle va être la vôtre 14 personnes, enfin 15 personnes? Est-ce que on va afficher avec des pancartes, voilà, nous sommes l'église Notre-Dame de Fatima de Mayotte, par exemple? Est-ce qu'on va être reconnaissable? Voilà. Oui, nous serons reconnaissables. Hein. Nous avons des insignes, des t-shirts que nous aurons. C'est écrit Mayotte. Effectivement, Mayotte aussi, voilà. Il y aura quelques signes pour montrer que c'est Mayotte, paroisse Notre-Dame de Fatima, Saint-Michel, Mayotte. Nous partons comme des Mahorais. Parce que nous allons représenter l'île de Mayotte. C'est ça. Avec le drapeau bleu, blanc, rouge. En tout cas, on sait à quel point c'est important pour les chrétiens et notamment les catholiques. C'est très bien pour cette communauté que le pape vienne ici. Ça sera un moment historique. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le rencontrer, en tout cas pour les pratiquants, les croyants. On vous souhaite un excellent voyage. Profitez au maximum de ce moment. Et puis, pourquoi pas, quand vous reviendrez à Mayotte, après l'avoir vu, revenez sur notre plateau et dites-nous qu'est-ce que vous avez ressenti et comment ça s'est passé. D'accord? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et nous prierons pour Mayotte. Voilà, c'est ça aussi. Dites-lui que Patrick a perdu la foi. Ah, Patrick a perdu la foi? Ah bon, je l'ai déjà eu. En tout cas, merci mon père d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.